Ici Steve Lauzon de lozhockey.com. L'exercice d'aujourd'hui est une flow drill ou si vous préférez un exercice perpétuel d'un 2 contre 1 avec une passe par la bande en zone neutre. Souvent dans la zone centrale, l'espace devient restreint. Il est important de bien communiquer entre joueurs pour transporter la rondelle. L'utilisation de la bande devient donc un élément clé pour garder la rondelle en mouvement. L'exercice suivant est le parfait exemple d'une situation qui arrive fréquemment en situation de match. Le nom de l'exercice se nomme 2 contre 1 avec chip. La mise en place est la suivante. Alors, comme vous pouvez remarquer, là, j'ai divisé le groupe en quatre, c'est-à-dire qu'il y a deux groupes par zone, et les deux zones vont partir en même temps puisque c'est une flow drill, et les défenseurs sont positionnés au centre de la glace. Vous pouvez voir également que j'ai deux instructeurs qui sont entre la ligne rouge et la ligne bleue de chaque côté, et les rondelles se trouvent dans des coins opposés. Le déroulement de l'exercice va comme suit. Évidemment, c'est un 2 contre 1, donc je vais immédiatement dessiner le défenseur. Le défenseur au coup de sifflet de l'instructeur va jouer un 2 contre 1, c'est-à-dire qu'il va aller à la ligne bleue, il va faire son pivot et par la suite va revenir vers l'intérieur de la zone en jouant le 2 contre 1 avec les joueurs que je vais dessiner à l'instant. C'est important pour le défenseur de bien contrôler l'écart et de vraiment protéger le corridor central. Donc, pour les attaquants maintenant, au sifflet de l'entraîneur, celui qui a les rondelles va patiner avec la rondelle vers le centre et arriver, disons, à peu près au milieu, va faire une passe à son coéquipier qui est parti par un départ rapide et il est en pleine accélération. Alors, donc, il devrait à ce moment-là être rendu environ à la ligne bleue. À ce moment-là, le porteur va lui faire une passe qui doit être récupérée en mouvement, c'est-à-dire que le joueur n'attend pas la rondelle, mais continue son élan vers la zone centrale. Et une fois qu'il a fait sa passe, le passeur va pénétrer en zone centrale et va suivre le nouveau porteur de la rondelle. Donc, celui-ci récupère la rondelle, patine à toute vitesse dans la zone neutre, et arrivé vers l'instructeur va faire une feinte pour essayer de récupérer la rondelle. C'est simplement pour indiquer qu'il est temps de faire un chip de board ou une passe par la bande. Et lorsque l'instructeur va s'avoir commis, le porteur va effectivement faire une passe par la bande, qui va être récupérée à ce moment-là par son coéquipier qui le suivait dans le corridor central. Donc, le coéquipier change de corridor, récupère la rondelle et va pénétrer en zone offensive pour couper vers le filet. Immédiatement après que celui qui a fait la passe par la bande a justement effectué sa passe, il va changer de permuter de corridor avec son coéquipier et va pénétrer en zone offensive sous forme d'un 2 contre 1 avec le défenseur que j'ai dessiné tantôt. Les deux joueurs doivent foncer vers le filet. Ce qu'on veut, c'est une attaque agressive, donc les deux joueurs foncent vers le filet et pour vraiment compromettre le défenseur à choisir un des deux. Donc, celui qui est le porteur de la rondelle a le choix soit de lancer au filet ou encore d'effectuer une passe à son coéquipier qui, à son tour, va tirer vers le filet. Et le défenseur, bien entendu, tente de couper la ligne de passe. Donc, si on récapitule, le défenseur joue un 2 contre 1, bien entendu, en tentant de contrôler l'écart au niveau à partir de la ligne bleue. Le porteur, celui qui a les rondelles, transporte la rondelle jusqu'environ le centre de la zone, effectue une passe à son coéquipier qui est en pleine accélération, qui va transporter la rondelle en zone centrale. Celui qui est un passeur ici va poursuivre son élan en zone centrale et va aller récupérer la passe que son coéquipier va lui avoir fait par la bande afin de contourner l'entraîneur qui va agir à titre d'écran. Celui qui occupait le corridor central va la récupérer pour pénétrer en zone offensive et le passeur va à son tour permuter le corridor pour aller occuper celui central et va attaquer la zone offensive en se dirigeant vers le filet. Le défenseur, bien entendu, contrôle l'écart, joue un 2 contre 1 pour éviter une passe, afin que celui-ci puisse tirer au filet ou encore s'il est libre de faire une passe à son coéquipier. La même chose est faite en sens opposé, donc le s'il vient en zone, fait une passe et ainsi de suite.
Une fois que le jeu se termine, l'entraîneur siffle et c'est le prochain groupe qui fait le même exercice. Alors, les points clés sont les suivants. Évidemment, c'est important d'avoir une bonne vitesse en zone neutre. On veut voir aucun joueur qui est arrêté. Il doit récupérer la rondelle en mouvement. Et au moment de faire la passe par la bande, il doit être en pleine accélération pour que celui-ci également puisse embrayer, disons, pour aller la récupérer et pénétrer en zone offensive. Il faut avoir un bon support au porteur de la rondelle, donc ce joueur ici agit à titre de support avant d'aller récupérer la rondelle. Il faut que la passe par la bande ou le chip de board soit bien effectué. S'il n'est pas effectué avec un angle correctement, la rondelle va se retrouver dans le coin. Donc, c'est important de bien faire sa passe avec un bon angle. Les deux joueurs doivent foncer au filet. Il doit avoir un bon contrôle de l'écart du défenseur sur le 2 contre 1. Et évidemment, il faut que la communication soit présente. Alors, pour plus d'informations, trucs, conseils ou vidéos, je vous invite à visiter mon blog à www.loshockey.com.